On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique qui m'est très pertinente. Ça fait déjà plus de 2 semaines, je pense, 2 semaines révolues, que j'ai commencé à parler des procédures pour immigrer en Italie de manière légale. Pour ceux qui rêvent, des Camerounais principalement qui rêvent d'arriver en Italie, travailler, nous avons sorti un programme pour cela. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai reçu énormément de personnes qui arrivaient presque avec des mêmes questions. Presque avec des mêmes questions. Et ces questions-là m'ont poussé aujourd'hui à faire cette vidéo. Alors, si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense que tu en ressortiras plein. Tu en ressortiras plein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer à mon niveau de répondre à certaines de vos questions. Je vais essayer d'apporter l'éclaircissement à certaines de vos questions. Et comme j'étais en train de dire, ça fait déjà presque 2 semaines ou 2 semaines révolues que nous avons mis sur pied de manière officielle ce programme qui permet principalement aux Camerounais de connaître une immigration contrôlée vers l'Italie à travers un programme, à travers des formations qu'on a mis à votre disposition et qui fonctionnent step by step, étape par étape. La première étape, c'est quoi? C'est d'adhérer, de passer au colloquio, l'entretien, le colloquio conoscitivo, l'entretien de connaissances, la prise de contact, si je peux le dire. La prise de contact. Et durant cette prise de contact-là, on essaie de comprendre comment est la personne. Est-ce que la personne est une personne sérieuse? Est-ce qu'on accepte la personne dans le programme? Bien sûr. Vous ne pouvez juste pas débarquer avec votre argent parce que vous avez de l'argent. On vous fait entrer dans le programme, non. On vous fait de colloques. Je pense on a 2 colloques qu'on vous fait. Le premier colloque conoscitivo. Ce colloque durant lequel on vous pose des questions. On vous pose des questions sur vous. Et à la fin, on vous donne aussi la possibilité de nous poser des questions. Parce que nous sommes là pour éclaircir les doutes de nos futurs travailleurs, futurs adhérents au programme. Et puis, il y a un second colloque. Ce second colloque, on vous fait savoir si on vous retient pour le programme ou pas. Donc, c'est durant principalement ces colloques que j'ai reçu, ou nous avons, parce que je ne suis pas seul, nous travaillons avec des coopératives. Et quand je te dis des coopératives, une seule coopérative est formée de plusieurs sociétés, publiques et privées. Et si je vous dis cela, c'est pour vous dire, c'est pas un programme où ces sociétés-là mettront leur image en jeu, ces sociétés-là viendront mettre leur réputation en jeu. C'est très certainement pas. Donc, comme je vous disais, après le colloque, on vous fait savoir si vous pouvez adhérer au programme. Est-ce qu'on va vous suivre ou du moins on a constaté que vous ne pouvez tout simplement pas faire partie du programme et alors, on vous laisse de côté. Et je tiens aussi à préciser, c'est pas une obligation, c'est pas obligatoire. Quand on vient avec un programme, on croit, on sait ce qu'on a mis sur pied, on sait et on a la vision. Donc, personne n'est obligé d'adhérer. Si vous adhérez, c'est parce que vous pensez qu'avec nous, vous pouvez faire quelque chose de grand, quelque chose de bon. Avec nous, vous avez une vision de votre avenir, une destinée bien tracée. Et comme j'étais en train de vous expliquer, on a des programmes. Ce programme consiste principalement à vous offrir des formations. Donc, la première, c'est le cours de langue. Naturellement, si tu veux venir en Italie, il faut apprendre la langue. Et si tu veux venir travailler, il faut connaître, avoir une base. C'est le minimum. Donc, tu fais le cours de langue 3 mois, puis tu fais ton examen de langue A2. Si tu échoues, on te redonne la chance de réessayer la deuxième fois. Si tu échoues la deuxième fois, tu repayes tout. Et comme on vous a dit, on paye étape par étape. Après chaque étape qu'on paye, on ne vous prend pas en gros. On vous prend tout simplement quand vous arrivez, peut-être, si vous adhérez au programme, on vous accepte, on vous valide. La première somme que vous versez, c'est pour les cours de langue. Une fois que votre certificat a été obtenu, vous passez à la seconde étape.
Soit vous avez choisi faire assistant de famille, on vous forme dans ce domaine. Vous versez ce qu'il faut pour la formation. Soit vous avez fait aide-soignant ou opérateur socio-sanitaire et on vous forme aussi dans ce domaine. Et après l'obtention de l'examen théorique, on lance votre processus du voyage, demande de visa, logement et on prépare votre accueil. Et on prépare votre accueil et votre insertion. Déjà, avant d'arriver, on connaîtra déjà la structure où vous iriez faire la dernière partie de la formation qui sera principalement pratique. Après l'obtention de votre diplôme, on vous insère dans le monde du travail. Et ici, tout dépend de vous. Vraiment, tout dépend de vous. Si vous avez des compétences requises, vous êtes quelqu'un de super motivé, quelqu'un qui a envie. À la fin, même vous avez fait votre stage, on vous prend. On vous prend. Maintenant, la question qui me revenait, ou du moins ce qui nous revenait beaucoup plus, c'était est-ce que nous garantissons le visa? Est-ce que nous garantissons le visa? Bon, je ne vais pas dire que tous ceux qui viennent vers nous sont ignorants, ou du moins, les gens doivent un temps soit peu essayer de se cultiver, essayer de... Je ne pense pas que c'est écrit, même l'ambassade d'Italie au Cameroun, sur leur site c'est bien écrit, aucun visa n'est garanti. L'ambassade elle-même ne garantit pas le visa. Je veux dire quoi par là? Je prends notre cas, tu arrives chez nous, on te fait suivre notre programme, tout se passe bien. Tu arrives, on se charge de ta documentation normalement. Parce que la seule chose que nous pouvons vous garantir, c'est la documentation. Dans la documentation, on mettra tout ce qu'il faut comme il faut. Maintenant, la prise de décision, est-ce que le visa doit être délibéré ou pas? Nous ne sommes pas l'ambassade. Ça, la décision finale, c'est l'ambassade. Si vous voulez une garantie dans ce sens-là, nous pouvons vous garantir peut-être 90%. Mais il y a cette marge de 10% qui n'est pas négligeable. Et vous devez le savoir. Nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve. Nous ne sommes pas là pour vous faire croire que bon, ce programme est miracle. Tous ceux qui vont adhérer seront directement en Italie. Non, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est quoi? La vraie question que vous devez vous poser, c'est... Ou du moins, c'est la vraie question que vous devez nous poser, c'est... Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous une fois qu'on arrive en Italie? C'est même ça qui doit être votre vraie peur. Qu'est-ce que vous avez prévu réellement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des contrats que nous, on va signer, qu'une fois arrivé en Italie, si vous nous lâchez, on pourra vous porter plainte? Ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. Aucune ambassade dans ce monde ne garantit le visa. Tu peux arriver avec tes dossiers complets, tout est bien monté, tout est bien fait, vous échouez. Je prendrai peut-être le cas des étudiants. Il y a des étudiants qui ont tout. Il y a des étudiants qui ont tout, prise en charge. Le garant est bien fourni, un bon garant, un garant en béton. Ils ont la caution, ils ont tout, mais ils arrivent, on ne leur donne pas le visa. Tu ne vas pas venir... je ne pense pas que quand on refuse, bien sûr, on peut entamer une procédure juridique pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour essayer de leur faire comprendre, ou du moins de leur faire revenir à la raison. Tout ce que vous m'avez demandé, j'ai donné. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas donné de visa? Ça, c'est possible. Mais dire que nous, on va faire de sorte à ce qu'on vous mette votre visa dans votre passeport, c'est absolument faux. Et si vous allez quelque part, si vous allez quelque part et qu'on vous garantit à 100% le visa, faites tout simplement votre statistique. Essayez de rencontrer les gens qui sont passés par là. Cherchez à comprendre si tous ceux qui ont suivi la procédure sont arrivés dans le pays de destination ou dans le pays d'accueil. Posez-vous toujours ces questions. Et une fois dans le pays d'accueil, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Généralement, on va vous dire, on vous garantit le visa à 100%. On va vous sortir un visa bizarre. Une fois sur le territoire, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pouvez même pas convertir. Vous ne pouvez absolument rien faire. Ici, ce que nous sommes en train de vous donner, c'est quoi? C'est une opportunité. Apprendre ou à laisser, ce n'est pas une obligation. Tout simplement une opportunité
pour celui qui a la vision, pour celui qui croit et pour celui qui sait que ça va marcher pour lui. La première des choses, la confiance, la première des confiances que vous devez avoir, c'est pas la confiance en nous, mais en vous. La confiance de vous dire, ok, voici une procédure que j'ai vue, j'ai envie de me lancer, je vais essayer et puis on verra ce que ça va donner. Et tu essayes, ça peut ne pas marcher, mais tu as essayé. Et si ça marchait? Et si ça marchait? Ça, c'est même la vraie question. Et si ça marchait? Essayez. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une obligation. Nous ne sommes pas là pour obliger les gens à adhérer. Nous sommes là pour proposer des services. Nous n'acceptons non plus tout le monde. Tu peux arriver avec tout l'argent du monde, ton profil ne correspond pas à ce que nous cherchons, on ne vous prend pas, c'est tout. Mais je ne pense pas que vous iriez nous porter plainte. Il y a une nouvelle vague il y a déjà une vague qui a commencé. Et dans cette vague, bien sûr, on a dû éliminer certains qui ne correspondaient pas à nos caractéristiques, à ce qu'on recherchait, à notre vision. C'est pour ça qu'il y a ces colloques-là, Konoshitio. Il y a aussi des démissionnaires. Je ne vais pas juste vous dire, il y a eu des gens qui sont arrivés, nous on a refusé. Il y a aussi des démissionnaires. Ceux qui sont arrivés, on leur a expliqué clairement le programme. Et qui voulaient une garantie pour le visa. Et parfois d'autres même pas. Ils arrivent juste et ils n'ont pas confiance. C'est vrai. On ne va pas vous demander de nous faire confiance à 100%. Mais seuls les résultats, je veux dire, jugez-nous sur les résultats. Attendez quand je vais vous dire, la première vague est terminée. Voici ceux qui avaient fait le nombre d'étudiants qu'on a eu. Et voici ceux qui ont obtenu leur visa. Sur ces résultats-là, vous pouvez vous permettre de nous juger. Vous devez même nous juger sur ces résultats. C'est très bien d'avoir peur au début. Nous, on comprend, c'est totalement compréhensif. C'est totalement compréhensif. Moi-même, il y a des projets où tu te lances, tu as peur, tu te dis, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marche pas. Mais, comme il faut avoir un peu cette mindset de gagnant, ce mindset d'apprentissage, de rester dans l'apprentissage continu, tu te dis, ok, on essaye, on va voir où ça va nous amener. Même si ça ne marche pas, au moins on aura eu des contacts. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Même si ça ne marche pas, on aura eu des contacts qui pourront nous servir beaucoup plus tard. C'est ça qu'il faut cultiver. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Je pense que j'ai assez tourné sans rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous disais, il y a des familles qui arrivaient pour leurs enfants. Ils ont vu le programme, ils ont lu. Et tout, ils étaient intéressés. Ils sont arrivés avec eux. Quand on les envoyait le lien, il y avait les parents, il y avait tout le monde, il y avait l'enfant. Et puis on discutait. Et on restait toujours coincé sur ce problème. Est-ce que nous, on garantit le visa? Nous, on ne garantit pas le visa. On ne garantit absolument pas le visa. La seule chose qu'on garantit dans ce sens, c'est un dossier en béton. Et quand on dit un dossier en béton, ça peut arriver, passer comme ça ne peut pas passer. Tout dépend de l'humeur de l'ambassadeur ce jour-là. Il peut arriver, il n'a pas bien dormi, il a ses problèmes. Ton dossier arrive, il ne lit pas, il balance juste de côté, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut être d'humeur. Comme ton dossier peut arriver ce jour-là, il est d'humeur, il prend le temps de regarder, tout est là. Il dit on donne le visa, c'est tout. C'est tout. Rien de plus simple. C'est tout. C'est tout. C'est tout, rien de plus simple. Et pour ceux qui me suivent aussi savent que j'essaie d'apporter, je ne suis pas seul bien sûr, nous essayons d'apporter assistance aux étudiants. Et quand je parle d'assistance, je parle du logement, je parle de la caution, je parle de la prise en charge. Et nous sommes aussi en train de voir comment nous pouvons intégrer des jobs stagionali. Bon, les jobs saisonniers. On va un peu essayer de rentrer en contact avec des chefs d'entreprise et voir si c'est possible. Parce que garantir déjà le job, ça peut être difficile. Mais ici, les seules choses que je peux vous garantir pour le moment, c'est quoi? C'est la prise en charge, la caution, le logement, la lodge, les documents de la lodge et tout ça. Donc, si vous êtes un jeune étudiant, vous êtes intéressé, je laisserai en description un lien pour un groupe WhatsApp, vous intégrer et on vous prendra en charge de manière personnelle. Vous expliquez votre problème, vous expliquez ce que vous voulez. Si vous êtes là peut-être pour la caution, on vous suit, on vous suit. Et je vous dis, c'est personnel, c'est pas un truc de groupe où on mélange les gens. Non, non, non. On gère chaque cas de manière personnelle et privée. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à laisser des messages. Pour ceux qui sont intéressés par rapport à la procédure du voyage,
Je vais vous laisser en description l'adresse mail de Learn and Work International. Donc vous allez nous écrire, on va vous donner une procédure à suivre, vous suivez la procédure, on va vous donner un premier rendez-vous, la prise de contact et tout, et puis un second rendez-vous pour vous donner les états. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'on décide est-ce qu'on décide finalement de vous introduire dans notre programme ou pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez compris plus ou moins ce que j'avais envie de vous faire passer comme message. J'espère que le message est passé. Chez nous, on ne garantit pas le visa. Que ce soit pour la procédure du travail ou pour la procédure des études. Pour la procédure d'études, venir en tant qu'étudiant en Italie, on ne garantit pas le visa. Car nous n'avons aucun pouvoir sur l'ambassade ni sur l'ambassadeur. L'ultime décision vient d'eux et viendra toujours d'eux. Il faut le savoir. Donc, si vous allez quelque part et qu'on vous garantit à 100% le visa, posez-vous des questions. Sérieusement, posez-vous des questions. Ciao.